Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. On va vous parler des séries les plus attendues de l'année 2024. Il y a quelques semaines, on vous a fait les films les plus attendus de l'année, où on a oublié volontairement Kraven le chasseur. Cette fois, on va vous parler des séries et bien évidemment, pour vous en parler, je suis avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg, comment vas-tu ? Bah écoute, toujours la patate, hein. Moi ça me fait plaisir de te voir. C'est vraiment le temps fort de la semaine. C'est de passer quelques minutes avec mon ami Kia. Petite news comme ça, j'en profite très rapidement pour dire qu'on a ouvert une chaîne sur Spotify. N'hésitez pas à aller la checker. Il y a les versions audio des contenus des news. Et on a fait un petit contenu spécial sur du coup Jurassic World dessus. Donc si ce ne sera pas sur la chaîne pour le coup, c'est un petit cadeau à ceux qui vont sur Spotify. Donc n'hésitez pas à y aller. Des bisous. On va vous faire comme avec les films, c'est-à-dire un top 5 des séries qu'on attend le plus. On va vous faire le 5, le 4, le 3, le 2, chacun notre tour bien évidemment. Et vous allez donc pouvoir apprendre à compter joyeusement. On va faire les mentions honorables, les séries qu'on n'a pas citées, et on terminera par la série qu'on attend le plus. On ne s'est pas dit le classement, donc on va découvrir ça. Je te propose de commencer mon cher Greg avec ta 5e série. Alors on précise, moi j'ai eu un peu de mal à faire ce classement. Pourquoi ? Parce que un peu à la différence des films, je trouve que j'ai pas des attentes particulières sur les séries qui arrivent. Les séries c'est un peu ça passe ou ça casse. Il y a par exemple, tu vois, des séries qu'on n'aurait jamais mis dans un classement comme Ted Lasso et qui a été une formidable découverte, et d'autres séries qu'on attendait plus qui ont déçu, alors que les films, bon, c'est un peu plus, on va dire, des valeurs sûres en fonction du réalisateur, etc., etc. Là, il y a quand même un peu plus de flou au niveau des séries, donc vous verrez, moi j'ai mis quelques saison 2, saison 3, etc., etc. Dans mon top 5, à toi mon cher Greg, quel est ton numéro 5 ? Mon numéro 5, c'est Dune Prophétie. 13 épisodes diffusés sur Max aux États-Unis avec Emily Watson, Mark Strong, Indira Varma. Et en fait, à peu près synchronisé avec la sortie du film, va y avoir cette série. C'est un spin-off qui se passe 10 000 ans avant ce qui s'est passé dans les films. Moi, je trouve ça super cool. Ça a l'air assez ambitieux d'un point de vue budget. En fait, on a presque l'impression... Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Ça peut créer vraiment un temps fort autour de la licence du coup Dune. Et il y a moyen d'avoir un univers hyper enrichi. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu tout ça. Et c'est notamment autour des Bene Gesserit et tout, autour de trucs qui sont assez mystérieux. La création des Bene Gesserit. Je n'ai pas lu les livres après le premier. Donc c'est potentiellement de la découverte. On verra. Et c'est adapté du roman La Communauté des Sœurs. Voilà. À ne pas confondre avec la communauté... vous avez compris. De l'anneau. Et toi, mon cher Pierre, toi, ça te chauffe ça ou tu l'avais dans ton top ou pas ? Hop, pardon, excuse-moi. Je me suis fourvoyé. Ah oui, non mais là. Je me suis fourvoyé. Dans mon classement. C'est vraiment Imagine, incongru de ma part. C'était vaudevillesque. Imagine, à tout hasard, il est 4e dans mon classement. Mon numéro 5, c'est Fallout, la série de Prime Video. Alors, il y a plein de super séries que j'aurais pu mettre devant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Fallout, qui débarque le 12 avril sur Prime Video. Je suis intrigué par pourquoi ? Parce que adaptation donc de la saga vidéoludique Fallout, de Bethesda, aux commandes les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Donc ça, pour le coup, Nolan et Joy, c'est très intéressant. Et puis la bande-annonce a l'air un peu barrée. La Purnell dans le rôle principal, Walton Goggins de The Shield notamment sera de la partie, puisqu'on parlait de Dune. Il y a également Kyle MacLachlan qui jouait dans le film Dune de David Lynch. Ça a l'air barré, je suis intrigué, donc voilà, je l'attends sans pour autant imaginer une série extraordinaire. Je peux d'ores et déjà vous dire que dans les mentions honorables, je suis absolument certain que beaucoup de séries vont rouler sur Fallout. Mais voilà, comme moi, je n'ai par exemple jamais joué au jeu Fallout,
Je vais en plus découvrir, pas du tout, découvrir l'univers avec la série, donc je suis plutôt content. Donc voilà, mon 5e, Fallout. Quel est ton 4e? Eh ben, mon 4e, mon cher Kerr, c'est tout simplement Avatar. Je n'ai pas vu le dessin animé Avatar The Last Airbender. Le remake de Pocahontas? Avatar. Non, je celui-là pense que tu te trompes. C'est pas ceux où ils sont habillés, où ils ont le visage tout bleu, c'est ceux où ils ont des vêtements bleus pour certains. Avatar, le dernier maître de l'air. Exactement. Et en fait, donc Avatar, c'est vraiment quelque chose. Je suis complètement passé à côté. Déjà parce que le dessin animé a été diffusé, j'étais déjà un petit peu plus vieux, et je sais qu'il y a vraiment un espèce de culte de cette série animée. Alors majoritairement, j'ai l'impression, aux États-Unis. C'est une série qui a vraiment beaucoup de fans. C'est une série qui a vu l'apparition de vrais créateurs dessus. Dave Filoni, qui maintenant chapeaute Star Wars, vient de là-bas. C'est vraiment une très grosse licence et j'avoue que le film de Night Shyamalan m'a pas forcément donné envie, mais bon, beaucoup de personnes considèrent que le film est loupé en tant qu'adaptation aussi. Et du coup, Avatar, le dernier maître de l'air, 8 épisodes qui apparaissent le 22 février sur Netflix. Bah moi, ça me donne envie de découvrir cet univers qui a l'air assez chouette. En plus, il y a vraiment l'air d'avoir un vrai univers avec des vraies notions, des règles de leur magie qui est très spécifique et tout. Pour l'instant, je vois ça de loin et je suis intrigué. Du coup, j'ai hâte de voir. Ok. Bah, je l'ai même pas mis dans mes mentions honorables. Tiens. Mais pourquoi pas? Sans respect, par mon exemple. cher. Alors, bon, moi, j'ai pas vu l'anime, j'ai vu que le film de Shyamalan. Du coup, j'ai vomi. Et le truc, c'est que je vais vraiment découvrir l'univers avec la série Netflix. On reste sur un One Piece qui était très sympathique. Là encore, j'ai découvert One Piece avec la série. Donc, ça va être une nouvelle découverte. Bon. On verra, mais j'ai pas d'attente particulière dessus. Mon numéro 4, tu vas être étonné. C'est Dune Prophétie, qui est une série qui va arriver sur Max, presque au même moment que le deuxième film, avec Emily Watson. Non, je vais pas te refaire. Pour les mêmes raisons que toi, moi j'aime énormément Dune, les ouvrages et la genèse des Bene Gesserit m'intéresse beaucoup. On va suivre la lutte de Sir Harkonnen dans cette série. Le casting est très bien. Il y a et tu l'as dit, mais il y a Indira Varma qu'on avait notamment vu dans Rome et dans Game of Thrones. Mark Strong qui est un excellent acteur. L'univers, tout me rassure. Donc je suis intrigué par Dune Prophétie. Donc c'est ma numéro 4. Et du coup, toi, c'est quoi ta numéro 4? Ah non, tu l'as déjà fait. C'est quoi, du coup, ta numéro 3? Ma numéro 3, c'est Star Wars The Acolyte. Et oui, cette série donc, qui n'a pas de date, qui n'a pas de nombre d'épisodes, mais nous, on est sûr, par contre, ce sera sur Disney+. Et donc, The Acolyte, eh bien, c'est... alors, qui a annoncé dessus? C'est Lee Jong-wei, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Amanda Sandler et Daphne Keane. Du coup, il y a un petit casting solide. Et surtout, c'est une série qui va être la première live action sur l'univers de la Haute République. C'est quoi la Haute République? C'est 100 ans avant la menace fantôme. Donc ça, c'est déjà sympa. C'est un univers qui est vachement développé en ce moment, à la fois en livres, en comics, et qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est le premier attrait. Notamment, on avait eu Alexandre qui vous en avait, alias Red, qui était venu beaucoup parler dans la vidéo sur l'avenir de Star Wars de la Haute République comme étant pour lui une période qui avait beaucoup de potentiel. Donc du coup, j'ai envie de voir ça. Et l'autre raison, c'est qu'on va voir un Padawan qui va en fait passer du côté obscur. Et c'est une histoire que je n'ai pas l'impression d'avoir vue. Alors oui, certains vont dire Anakin, nanana. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire de rédemption derrière. Donc
une tragédie chez Star Wars, ça peut être sympa de voir ça. Alors oui, si on va chercher un épisode, il y a eu un épisode de ci, un épisode de ça qui avait des bouts. Là, c'est vraiment une série entière dédiée à cette thématique. Du coup, je suis très curieux. Et puis, j'ai besoin d'un shoot de bon Star Wars. Et du coup, je ne peux qu'espérer que ce soit du bon Star Wars. Est-ce que toi, ça te chauffe, The Acolyte, mon cher Car? Pas du tout. Alors, vraiment, pas du tout. Ah, c'est à toi. Ma numéro 3, c'est Star Wars The Acolyte, donc qui va débarquer sur Disney+, qui est donc la même série que vient d'évoquer que vient donc d'évoquer l'ami Greg. Alors pourquoi Star Wars? Parce que pour une raison très simple, j'attends pas plus que ça dans les faits, mais j'ai envie de voir si Star Wars va réussir un peu à proposer du bon contenu en sortant de sa zone de confort. Zone de confort, c'est bien évidemment les Skywalker et tout ce qu'ils ont développé autour de Mando. On l'a vu quand ils essayent quelque chose de vraiment original, allez, on va dire un peu plus travaillé, en prenant un peu plus de risques. On a Andor, qui est une excellente série. Là, on change carrément d'époque. Il y a un bon casting, il y a le héros de Squid Game que j'ai aussi envie de voir dans autre chose que Squid Game, Daphne Keane qui depuis Logan a largement prouvé que c'était une bonne actrice. Là moi j'audiobook un bouquin sur la Haute République justement, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, donc j'ai envie de voir, mais alors vraiment c'est ça passe ou ça casse quoi, parce que si Star Wars The Acolyte est pas à la hauteur, je pense que après des déceptions en série comme par exemple Ahsoka, là ma ferveur pour Star Wars a quand même pris du plomb dans l'aile, donc voilà. Après il y a un truc aussi à dire, c'est que Andor, logiquement la saison 2 devait arriver cette année, et visiblement comme elle n'est pas dans le planning des sorties de Disney Plus sur 2024, on peut en conclure qu'elle est repoussée à 2025. Là maintenant tout de suite tu me dirais tu sautes sur The Acolyte ou sur la saison 2 d'Andor, je prends Andor tout de suite, mais je mets The Acolyte dans le classement et dans mes attentes, parce que nouveauté, parce que prise de risque, parce que nouvelle époque. Donc là tu as parlé de 100 ans, c'est entre 100 et 200 ans avant la menace fantôme. Donc voilà, logiquement, si on calcule bien et qu'il n'y a pas de problème, il ne devrait pas y avoir de Skywalker. Donc voilà. Il y aura Yoda, probablement, mais peut-être de loin, parce que tu vois, dans l'audiobook que je suis en train d'écouter, il y a Yoda, mais il est juste cité, par exemple, il n'intervient pas. Donc voilà, on verra sur ce Star Wars The Acolyte. J'ai hâte de voir quand même si, pour la date de sortie, parce qu'il y a quand même des rumeurs qui disent que ça pourrait être décalé à 2025. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours dans le planning de sortie de 2024. Quel est ton numéro 2? En sachant que je suis sûr qu'on n'aura pas le même. Alors, mon numéro 2, c'est Fallout, donc, qui sort le 12 avril. On n'a pas de nombre d'épisodes, tu en as déjà parlé. Donc, je vais pas faire long. Je vais juste préciser, parce que j'ai l'impression que tu l'as pas dit. On dit Fallout, Greg. Fallout, mon gars. Fallout, eh bien, le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse... Enfin, en fait, bon, il y a le jeu, ça peut être très intéressant. Là, c'est une licence qui en a sous le coude. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que c'est Jonathan Nolan et Lisa Joy qui avaient notamment été les showrunners de Westworld. Et c'est ça, en fait. C'est cette raison-là qui me pousse à vraiment avoir envie de regarder Fallout. Ça pourrait être, enfin vraiment, on pourrait avoir juste ce duo-là pour une série sans licence, que ça me dérangerait pas. Là, ils ont décidé d'être sur une licence, pourquoi pas. Enfin, c'est vraiment toujours super bien écrit, quoi, quand ils sont dessus. Donc voilà, c'est logiquement saison 2, parce que quand on voit la qualité d'écriture sur un Westworld saison 1, par exemple. Même saison 2, hein. Il n'y a pas de saison 2, il y a pas de débat. Oui, saison 2 et tout, mais d'une manière générale, ils écrivent vraiment très bien. Donc, c'est numéro 2 pour moi. Quel est ton numéro 2, mon cher Car? Eh ben moi, ça va être la partie 2 de la dernière saison de Yellowstone. Elle est annoncée pour cette année, on n'a pas de date de sortie encore. Pourquoi Yellowstone? Un véritable phénomène aux États-Unis, des audiences énormes pour la série
de Taylor Sheridan porté par Kevin Costner, qui en France est sur Paramount Plus et a eu un succès, qui n'a pas eu de succès en fait en France, malgré quand même de la part de Paramount Plus une tentative de faire un peu de promo pour la série. Pour l'instant, on est passé à côté. Vous mettez Yellowstone sur Netflix, c'est un carton monumental. Alors on va pas enlever le mérite de Paramount Plus d'exister, hein. Il propose des bonnes séries, mais voilà, il n'y a pas eu l'audience en France. Aux États-Unis, c'est un carton et cette saison 5 est perturbée par qui? Par son acteur principal, Kevin Costner, qui s'est embrouillé avec la prod et notamment Taylor Sheridan et qui a annoncé qu'il quittait la série, et après qu'il était d'accord pour revenir, puis ensuite il a été viré. Et du coup, le tournage de la saison 5 a été perturbé énormément. Il y a eu une pause. Et là, sur cette partie 2, c'est plein de mystères pour l'instant. On n'a pas l'absolue certitude que Kevin Costner ne va pas revenir. Pour l'instant, il ne serait pas dans la dernière partie. C'est un énorme succès aux États-Unis et c'est du coup hyper étonnant que Taylor Sheridan décide d'arrêter la série malgré le départ de Kevin Costner. On sait qu'il y a une autre série qui va s'enchaîner derrière, qui va être un spin-off qui fera suite à Yellowstone, donc peut-être ailleurs, mais on peut imaginer que certains personnages de Yellowstone puissent par exemple être dans la suite qui devrait logiquement être avec Matthew McConaughey. Donc là j'ai hyper hâte de voir comment ils vont s'en sortir sur cette deuxième partie de saison 5. Si Kevin Costner n'est plus là, comment est-ce qu'ils annoncent son départ ou son décès, comment évoluent les autres personnages, en sachant que Yellowstone, les premières saisons sont très réussies, mais j'ai trouvé moi que la première partie de la saison 5 était très en dessous des saisons précédentes. Donc la série pour moi doit déjà corriger ses erreurs et ensuite gérer toutes les difficultés qu'ils ont eues en pré-production avec Kevin Costner. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc c'est mon numéro 2, Yellowstone, mon cher Greg. Je te propose de faire tes mentions honorables, les séries qu'on a envie de voir mais qui sont pas dans le top 5. Et vous allez être surpris par mes mentions honorables. Alors la première mention honorable, c'est le Pingouin qui va apparaître sur Max. C'est la série avec Colin Farrell qui va être un spin-off du film The Batman. Voilà, je suis curieux. Je croyais que c'était l'adaptation en série de Papa Pingouin, le papa. Okay. C'est ce qu'on appelle vraiment quelqu'un qui fait un burn-out à l'antenne. Donc il y a ça. Ensuite il y avait Mr. and Mrs. Smith qui est une série qui vient de sortir au moment où on fait la vidéo. Et en fait le point d'intérêt c'est qu'elle a donné à Glover. Donc je pense que ça vaut le coup d'être regardé. Il y a Walking Dead, The One Who Live, pour voir la vraie suite et fin peut-être de Walking Dead, peut-être une manière de récupérer la série plusieurs années après. Ça m'intrigue. Et ça, The One Who Live, c'est le 25 février, donc c'est dans pas très longtemps. Ensuite, il y a The Boys, saison 4, 8 épisodes sur Prime Video. Bon là, si vous connaissez The Boys, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et alors, une mention honorable, c'est Les Anneaux de Pouvoir. J'ai pendant longtemps hésité à du coup le mettre dans mon top 5. Tu trolls. Et j'ai décidé de pas le mettre parce que je trouvais ça mauvaise ambiance de le mettre dans le top 5 parce qu'en fait la seule raison pour laquelle j'ai vraiment envie de regarder cette saison 2 c'est parce que j'ai trouvé que c'était un tel échec que cette saison 1. J'ai vraiment trouvé que le scénario était catastrophique. Chaque semaine, l'histoire ramait, ça partait dans tous les sens. C'est tellement pas en rapport avec l'univers qu'a créé Tolkien que du coup, je suis extrêmement curieux. C'est peut-être la série dont je suis le plus curieux de voir. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce que j'ai envie de regarder quelque chose de bien. C'est parce que je me dis, mais ce truc qui a un accident, est-ce que c'est encore plus un accident ? Après, honnêtement, on peut être surpris. On peut avoir une saison 2 avec des choses qui sont plus installées. Tous les signaux sont pas positifs. Mais pendant la grève des scénaristes, ils ont dit on s'en fiche, on continue avec la grève des scénaristes. Il y a eu la grève des acteurs qui a dit on va arriver. Ils ont dit on s'en fiche, on va commencer. Enfin, on va continuer. Donc en gros, tu te dis, eux, ils sont prêts à avancer et à tourner sans scénaristes, sans acteurs.
Comment font-ils? Donc, écoutez, c'est vraiment la série j'ai le plus hâte de voir, mais encore une fois, je préfère mettre des choses qui, je pense, ont plus de chances de vous plaire et de capter votre intérêt que les Anneaux de pouvoir en un. Voilà. Et toi, quelles sont tes mentions honorables, mon cher Kerr? Alors, la première, et si j'avais mis un documentaire dans mon top 5, elle en aurait fait largement partie, c'est le documentaire de Netflix sur la NBA. Donc, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Netflix suit d'ailleurs actuellement 5 grands joueurs de basket que sont Jason Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis et LeBron James. Et ils vont en faire une série donc documentaire. Ça me chauffe encore plus maintenant que tu vois l'évolution de la saison, parce que c'est sur la saison en cours des joueurs concernés, notamment Jimmy Butler qui ne sera pas au All-Star Game alors qu'il a été incroyable l'année dernière dans son run en playoff, ou Domantas Sabonis qui est le grand oublié du All-Star Game. Donc j'ai hâte de voir ça en documentaire. Dans mes mentions honorables, j'avais envie de citer Master Est-ce of qu'on the va Year, donc, savoir pourquoi il s'était fait cette coupe de cheveux emo style, peut-être dans le documentaire? je ne sais pas, mais il troll, je pense, Jimmy Butler. C'est chaque année, en début de saison, il a une coupe improbable, et c'est la photo officielle qu'il a toute la saison. Et C'est un le troll. deuxième truc, c'est que les Celtics, je suis désolé, je parle de sport 2 secondes, les Celtics ont une saison extrêmement chelou. Potentiellement l'équipe la plus forte de la NBA, Ah, oui. mais ils perdent des matchs faciles en ce moment. Et de voir Mais ils ont pas de banc. l'intérieur... De quoi, K? Ils n'ont pas de banc, c'est le problème des Celtics depuis Mais le du début. coup, de voir cette équipe de l'intérieur, je pense, va être très intéressant. Vraiment, d'un point Oui, de vue puis là, histoire, storytelling, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Tu vois, ils suivent LeBron James. On fait court, mais LeBron James a une saison qui est extrêmement intéressante parce que son fils a eu un malaise cardiaque. Il a fait son premier match en NCAA. Il va passer les 40 000 points. Il a sa 20e sélection au All-Star Game. Enfin, il continue de battre des records. Pareil, ça va être très intéressant de voir comment de voir vraiment LeBron Tu James. sais que j'ai vu une ou stat de de voir ouf. Anthony Edwards qui explose cette année. Et c'était pas prévu à ce Juste pour revenir point-là. sur LeBron, j'ai vu un truc de ouf. Il a joué contre 34% des joueurs Oui, des joueurs qui ont qui ont joué en à NBA depuis la création de la NBA. Non, mais Ouais, c'est un truc de malade. Et Mais du en coup, fait, c'est parce que je ne suis pas il est d'accord sur avec plus de toi 20 quand tu saisons. dis que c'est le GOAT, mais non, j'ai jamais dit c'est vrai ça. que Le GOAT, un c'est joueur Michael surprenant. Jordan. Bon, revenons sur les mentions honorables. Donc, Master of the Year, donc de Apple TV+, qui est la 3e série, on va dire, dans la saga Band Brothers, The Pacific. Maintenant, il y a Master of the Year. Gros casting. Les critiques sont très mitigées depuis le lancement de la série. Pour l'instant, je vous dis honnêtement, j'attends qu'elle soit terminée pour tout regarder à la suite. Je vais la regarder quand même. J'avais envie de vous citer True Detective Night Country. J'ai regardé le premier épisode que j'ai trouvé excellent avec Jodie Foster. Il y a aussi beaucoup de critiques, alors cette fois plus sur le fait qu'ils essayent de raccorder cette saison à la première, notamment avec beaucoup d'easter eggs. Mais le premier épisode, j'ai trouvé excellent et là encore, j'attends que la série soit terminée pour la regarder complètement. J'avais envie de citer Constellation avec Noomi Rapace et Jonathan Banks qui va être sur Apple TV+, et qui débarque le 21 février. Fargo saison 5 qui vient de commencer, oui, bien sûr. The Walking Dead, The Ones Who Lives, je l'attends aussi comme toi. Et j'ai aussi envie de voir les conséquences pour Rick et Michonne du fait d'avoir abandonné leurs enfants pour aller vaquer à leurs occupations ailleurs, parce que ça quand même. Et il faut dire qu'il y a Terry O'Quinn, donc qui jouait John Locke dans Lost, qui joue dans la série. Et puis Stranger Things saison 5, bien sûr, parce que c'est la fin de la série. Et je vais terminer avec The Boys, saison 4, bien sûr aussi je l'attends. Mais c'est pas ce avec quoi je voulais terminer. Je voulais terminer par 2 séries. La première, c'est Shogun, qui arrive sur Disney+, le 27 février. J'ai hésité à la mettre dans le top 5. C'est une série qui va mini-série, donc qui se déroule en 1600 au Japon. Avec l'ascension d'un grand seigneur de guerre japonais en pleine guerre civile.
Donc la bande-annonce donne vraiment envie. C'est diffusé sur FX aux US et sur Disney+ en France. Donc on verra ce que ça donne. Et bien évidemment, mais j'aurais pu largement la mettre dans mon top 5, elle avait sa place. Mais je l'ai pas mis parce que je vais la citer maintenant. C'est The Bear, saison 3. Il y a qu'un seul truc qui m'inquiète sur la série, qui vient de gagner absolument tout et c'est mérité aux Golden Globes, aux Emmy Awards et compagnie. C'est que le tournage de la saison 2 commence là en février. Après, le tournage de la saison 2 avait été rapide. Donc on peut espérer quand même que The Bear sorte comme prévu en 2024. Si c'est le cas, moi je vais être ravi. C'est une excellente série télé. Tu sais que j'ai commencé The Bear, je suis à la moitié de l'épisode 1. Et je me suis fait chier, mais c'était monumental. Alors, et je me suis dit, il faut aller plus loin. Il faut essayer, Kerr et tout. Il dit que c'est la meilleure série de l'histoire. Attends, alors j'ai pas dit. C'est une excellente série, vraiment une excellente série. Par contre, si vous n'avez pas commencé The Bear, il faut vous accrocher au premier épisode parce qu'ils passent leur temps à se disputer. Pour le dire poliment, ça crie dans tous les sens. Par contre, après, quand la série décolle, elle décolle. Et elle te met des grosses claques en série. Mais des c'est vraiment, vraiment très très. C'est une série de restauration, c'est ça? Oui, mais. Non, mais fais-moi confiance, c'est une excellente série. Des pâtes al dente, épisode 4. Mais tu sais, The Bear me fait penser à deux autres séries qu'on évoque souvent comme des séries où on a du mal à passer le premier épisode parce que ce sont des séries où le pilote est un peu particulier. Game of Thrones. Où les premiers épisodes sont particuliers. Le premier, c'est Breaking Bad. Et le deuxième, c'est The Office. Et je pense que pour l'une comme pour l'autre, quand tu as passé le cap, on va dire, de t'y faire, c'est pas que tu t'y fais, c'est que t'es accro. Et ces deux immenses séries, je pense que The Bear est aussi une immense série. Donc, je vais continuer. Hein. Voilà. Enfin, quand tu me dis que c'est top 2 de l'histoire, je me dis faut essayer. Non, mais il y a un épisode plan séquence dans la cuisine, tu vas halluciner. Ils font quoi? L'épisode 6 de la saison 2, alors moi je me suis arrêté juste avant. Je me le garde bien au chaud. L'épisode 6 de la saison 2, quand il est sorti, il y a eu une pelletée d'articles juste sur cet épisode pour dire à quel point c'était un chef-d'œuvre. Donc non, poids lourd The Bear. Voilà, on arrive à notre top 1, mon cher Greg, tu t'y colles en premier. Quel est ta House of the Dragon le plus attendu de l'année? Eh ben mon cher Kerr, c'est House of the Dragon. Ah ouais? Ouais. Et du coup, je l'avais pas du tout vu venir. Donc sur HBO, t'es pas 8 très original. épisodes, pas de date plus précise que été 2024. Août, Matt Smith, il a lâché l'affaire et l'info un peu malencontreusement en interview, il a dit c'est en août. Ouais, donc 8 épisodes comme je disais et la série que j'attends le plus sans débat, la saison 1, on s'était demandé qu'est-ce qui... Moi je trouve que cette série en plus, Kerr a eu hyper raison, tout le monde a dit qu'est-ce qui va être le nouveau Game of Thrones et Kerr avait dit le nouveau Game of Thrones ne peut être que le spin-off de Game of Thrones avec House of the Dragon et il avait entièrement raison. Regardez comme il est fier de lui. Regardez ce visage de vraiment. C'est vrai, j'ai dit ça. D'homme dur Picard hein, qui vit dans la nature. Un compliment, on l'encaisse. On a mal, on encaisse. Et et du coup, bref, tout ça pour dire House of the Dragon. Eh bien, c'est à la fois une excellente écriture, à la fois un univers, voilà, il n'y a pas besoin d'en débattre plus que ça. Ils ont la décence. Et franchement, je trouve que HBO, ils sont hyper classe. Parce que la première saison a été diffusée en parallèle des Anneaux de Pouvoir. Et du coup, franchement, c'était presque tapé sur une ambulance. Et là, voilà, ils ont dit... On les laisse vivre tout seuls. Voilà, ils vont être sur leur banc médical pour essayer d'être réanimés du côté des Anneaux de Pouvoir. Et eux, ils prennent l'été. J'ai extrêmement hâte de voir. Chaque épisode était un coup de poing, quoi. Et il était bien écrit, bien réalisé. Le fait qu'on avançait dans le temps comme ça. Et là, ils nous ont posé les deux camps. J'ai juste hyper hâte de voir. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point il y avait
la robe de tel personnage qui avait un petit peu des reflets verts pour que l'épisode d'après, on comprenne qu'elle allait basculer du côté des Hightower. Et là, j'ai hâte de voir quelles sont les petites graines qu'ils ont mis dans la saison 1 qui vont éclore dans la saison 2. Voilà, les gens qui ont lu les livres ont dit que ça allait être qu'on n'était pas prêt. Bon, ça, tout le monde nous le dit de toutes les manières, tout le temps. Quoi, vous n'avez pas vu le dernier trailer de l'apiculteur? Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas vu le trailer de la dernière Reine des Neiges? Vous n'êtes pas prêt. Donc, bon, bah là, visiblement, on n'est pas prêt non plus. Et du coup, j'ai... voilà, je ne vais pas faire trop long. J'ai hyper hâte de voir la suite ce qui va se passer avec cette famille de Targaryens et tous ces grands dragons. Et je laisse Kerr nous dire. Alors toi, quel est ton top 1 de House of the Dragon, mon cher Kerr? C'est pas House of the Dragon, ma série la plus attendue l'année, c'est la saison 22 de NCIS. Non, pas du tout. C'est bien évidemment House of the Dragon saison 2. Alors, je suis pas aussi dithyrambique que toi sur la première saison que j'ai trouvé très bonne. Mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait aussi des moments de vraie fulgurance. On pense bien évidemment au dernier épisode avec le roi où il y a tout un monologue qui est bluffant, avec Matt Smith aussi à ses côtés. Moi, j'ai trouvé le casting très bon. Millie Alcock, une super découverte. L'autre actrice dont j'ai oublié le nom qui jouait la jeune Hightower était très bien aussi. Puis la transition avec les acteurs un peu plus vieux, très réussie aussi. Même le truc qui me donne forcément envie, c'est de savoir ce qui va se passer. C'est bien évidemment l'arrêt brutal de la saison 1, ce cliffhanger avec Rhaenyra qui se retourne, qui a l'air moyennement satisfaite. Et voilà. Bon, comme tu l'as dit, on nous a répété que on n'était pas prêt, que ce qui arrivait était ce qu'il y avait de pire dans tout l'univers de Goth. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, pour moi, c'est très clairement la série que j'attends le plus cette année. Mais une belle année série, mine de rien. Et là où c'est intéressant, mon cher Greg, je reviens sur la remarque que j'avais fait sur Ted Lasso, c'est que on a une belle série là de séries, mais très probablement on n'a pas cité les séries qui vont sortir du lot et qui vont peut-être le plus nous marquer en 2024. Et ça, c'est quand même très cool. Ceci étant dit, pour les films, c'est pareil aussi. Bien évidemment, qu'en janvier 2023, j'étais loin d'imaginer que Past Lives allait être une merveille comme ça, etc. Mais je suis assez content et emballé par l'année 2024 qui arrive au niveau des séries. Voilà, mon cher Alex, je te laisse conclure. Eh bien, merci mon cher Kerr pour du coup tes conseils. Donc on retiendra que ton numéro 1 c'est House of the Dragons comme moi, que ton joueur préféré de NBA c'est du coup LeBron et que ta série préférée de l'histoire c'est The Bear. Et donc, merci à toi pour tous ces The Bear, conseils. c'est pas une honte. Et du coup, eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous ne le faites pas déjà, si vous ne le savez pas déjà, on vient tout juste de sortir les vidéos news en podcast sur Spotify. On voit un petit peu comment ça marche, donc n'hésitez pas à y aller ou à le conseiller aux gens que vous connaissez qui écoutent du podcast. Si vous-même vous écoutez du podcast, moi je sais que mes podcasts sont aussi en vidéo, je regarde la moitié en fonction de où j'en suis dans la journée, un peu Spotify, un peu YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas également à continuer pour ceux qui le font et merci à vous de nous soutenir sur Tipeee. Les autres, juste un commentaire, un partage, c'est déjà beaucoup. Merci à vous. Et j'ai envie de dire des bisous à tous. Et on se retrouve très bientôt pour regarder toutes ces séries. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.